J'avais dit au départ, lorsque l'État avait pris les devants concernant la crise du Covid-19 sur le plan logistique, à mon avis, c'est un échec. C'est un échec, pourquoi? Parce que l'État n'a pas associé dans cette gestion de crise du Covid-19 aux logisticiens. Donc, pour moi, cette crise, c'est une crise d'abord sur le plan logistique, sur le plan organisationnel. Pour moi, l'État aurait dû faire appel aux logisticiens de ces pays. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont informés, qui ont appris la logistique, qui ont une expertise dans ce domaine, qui peuvent apporter en tout cas des éléments de réponse très pertinents par rapport à cette crise. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Moi-même, au départ, j'avais fait un article sur ça que j'ai publié à travers le journal ALM. J'avais aussi envoyé ça à la présidente, j'avais envoyé ça au ministère des Transports terrestres, j'avais envoyé ça au ministère de la Santé. J'avais aussi fait une intervention sur 2STV pour donner des idées par rapport à la gestion logistique de cette crise. Mais malheureusement, comme vous l'avez vu, déjà, lorsqu'il s'agissait de transporter les enseignants, il y avait de la cacophonie, il y avait de l'anarchie. C'était très mal organisé. Et ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que quand tu vois le ministère des Transports terrestres, des infrastructures et du désenclavement qui est dirigé par un avocat, tu vois à côté le directeur d'académie qui est un avocat. Donc, quand vous assurez deux avocats et vous leur demandez de gérer la logistique, ça donne un résultat échec. Ça, là, on ne surprend pas. Voilà, l'État aurait dû demander. Pourquoi pas même demander à Mme Sagna qui gère une école de logistique, de dire, OK, ben, on doit transporter des enseignants, ben, dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Si vous avez des idées, l'État aurait dû même faire appel aux logisticiens, appel à Africa Logistic Magazine ou à des logisticiens de ces pays-là pour leur donner, pour leur demander leur avis, leurs conseils pour mieux gérer cette crise. Moi, j'ai le de dire que si vous ignorez la logistique dans n'importe quelle opération qui demande l'organisation, la logistique vous massacre à côté. Malheureusement, nous n'avons pas eu à bénéficier de cette aide pour la presse. Nous, on pense que l'État gère très mal ce dossier. Quand tu vois un organe comme CNTV, avec Bougane qui refuse, et pourtant qui a besoin de fonds pendant cette crise, ça te montre, disons, la mauvaise organisation. Pour moi, l'État, avant de faire l'aide de la presse, devrait en tout cas recenser toutes les entreprises qui sont dans les médias, online, papier, magazines spécialisés, les radios, les télés, faire une base de données. Et cette base de données devrait être actualisée chaque année. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui se créent nouvellement. Il va falloir les ajouter dans cette aide à la presse. Si vous partez en Côte d'Ivoire, l'aide à la presse est donnée en fonction des plus faibles. Ça dit proportionnellement en fonction des plus faibles. Ça dit les plus faibles ont plus disons, de besoins, parce que c'est eux qui ont besoin d'avoir l'aide à la presse. Hein? Donc nous, on donne les plus grands au Sénégal. Ce qui n'est pas bien, parce que quand on fait une aide, on donne aux plus petits. On les aide à devenir grands. Mais au Sénégal, c'est le contraire. On prend juste les grands, la RTS, qui prend la moitié, après TFM. Le reste, ils n'ont rien. Pour moi, ça, c'est une catastrophe. On ne peut pas, si vous voulez, développer un pays, miser sur les jeunes, si on a ces genres de pratiques, pour moi, qui ne sont pas normales. Comme vous savez, nous avons tous été impactés par la crise du Covid-19. Donc, vous voyez qu'en termes de communication, quand il y a une crise, ce n'est pas une nécessité. C'est quelque chose qui peut attendre. Donc, toutes les entreprises sont dans cette logique. Donc, presse attendait, communication attendait. Du coup, donc, financièrement, donc, on a une trésorerie très tendue. Mais bon, quand tu as un partenariat comme le CFMPL, tu peux toujours continuer à survivre. C'est pour cela aussi, nous, on a essayé de réfléchir pour voir ce qu'on peut faire. Parce que le magazine, il est très bien connu en Afrique. Et on reçoit trop d'appels concernant des services logistiques de transport, de transit, de dédouanement, de déménagement. Mais on s'est dit, OK, pourquoi ne pas, comme on est en crise, essayer d'utiliser ce service-là, faire un partenariat avec nos partenaires qui sont dans la logistique, les prestataires. Donc, on s'est positionné comme étant un commissionnaire de transport. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un nous appelle pour demander un service de fret, d'envoi, nous, on les met en relation avec nos partenaires comme 2W Logistique,
comme DHL, comme Texte Courrier, etc., etc. Donc, du coup, ils vont nous faire une commission par rapport à ça et ça nous permettra d'avoir des rentrées d'argent. Mais on est commissionnaire, c'est-à-dire on est là pour mettre en relation avec les prestataires logistiques, mais on n'est pas dans le service logistique carrément. Donc, c'est pour vraiment renforcer nos liens, nos partenariats avec les entreprises et leur apporter du fret, leur apporter du business. Ça va juste continuer à renforcer. Mais on reste toujours dans notre cœur du métier qui est le journal, traiter l'information, informer sur la logistique. Africa Logistic Magazine remercie tous les partenaires qui ont accepté de nous accompagner depuis le début. C'est vrai que c'est difficile actuellement, mais bon, la reprise a commencé, l'économie a été rouverte. Donc je pense que la situation va bientôt se stabiliser. Et par rapport à l'État, je pense qu'il doit faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils doivent mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour moi, on ne peut pas donner à une entreprise de logistique comme Dakar Dem Dikk, à un avocat ou à des gens qui n'ont aucune compétence dans la logistique. Pour moi, c'est une catastrophe. Alors, dans ce pays, depuis 2000, on a commencé à former des générations de logisticiens. On est en 2020, 20 ans, ça veut dire 2 décennies d'experts de logistique, et on les oublie comme ça. Pour moi, c'est une catastrophe. On ne nous respecte pas, et je pense que l'État devrait changer les choses, parce qu'à chaque fois que vous ignorez la logistique vous massacre, et on ne pourra jamais se développer dans ce pays-là si on ne donne pas de crédit, si on ne donne pas de considération aux logisticiens et qu'on leur demande de faire, en tout cas qu'on fasse appel à eux pour qu'ils donnent leur point de vue dans les organes décisionnels de ce pays.